C'est toujours Voix en Poésie avec Violaine Vanoyek et Alex qui m'accompagnent à la technique. Je vous disais donc que pour devenir champion, et vous trouverez tous ces détails dans la naissance des Jeux Olympiques et le sport dans l'Antiquité, qui est remise en place par les éditions Belles Lettres, livre qui est étudié d'ailleurs dans les masters de kiné et de sport. Eh bien, pour devenir champion à l'époque romaine, il faut également s'entraîner. Nous avons retrouvé toutes sortes d'exercices qui sont cités par les poètes ou qui sont cités par différents écrivains. Alors, il y a par exemple Horace qui nous explique que très tôt, il marche à l'aventure, il se fait frotter d'huile et puis il fait des exercices fatigants sous un soleil plus ardent. Il va au bain également, il fait du jeu de trigone. Il joue à la pila, donc tout ça ce sont des jeux de balles en fait, hein. Beaucoup de jeux de balles qui sont faits dans l'entraînement. La balle et le ballon chez les Romains est extrêmement important, extrêmement utilisé. Donc il y a un tas de jeux. L'arpastum, la balle à la volée, où les joueurs doivent saisir la balle malgré les feintes. Il y a une sorte de ballon prisonnier, il y a une sorte de foot. Et puis à côté de ça, il y a bien sûr l'entraînement sur les punching balls. Et puis des jeux d'escrime. Le tout, c'est de travailler le jeu de jambes, l'adresse, la rapidité. Il y a une sorte de jeu qui ressemble au basket, on va dire, hein, qui est fait avec des ballons remplis d'air ou de folis, donc de morceaux de plumes. Et puis, s'ajoute à cela, bien sûr, les entraînements à la course, avec soit un entraînement à la course normale, soit avec des cerceaux. Des cerceaux comme on trouve aujourd'hui comme on trouvait, on va dire, il y a 2 siècles chez les gamins qui essayaient de faire avancer un grand cerceau devant eux avec un bâton. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement fait par les athlètes pour maîtriser l'agilité, la rapidité, les réflexes. Et puis les haltères sont utilisés déjà pour la musculation, mais quand on n'a pas d'haltères, eh ben, on utilise des pioches comme la pioche du paysan, mais tout est bon pour se muscler. Et à l'époque romaine, les exercices de la palestre ne sont pas si anodins et si mous qu'en Grèce, comme je vous le disais, si bien qu'il y a souvent des accidents d'articulation. On a des témoignages, notamment chez Apulée, mais je ne vais pas vous citer tous les auteurs, c'est un petit peu fastidieux. On a beaucoup de témoignages chez les auteurs d'athlètes qui se sont blessés à l'entraînement. Une articulation déboîtée, elle demeure enflée et des coups donnés à toute violence pour la remettre en place n'ont servi qu'à rendre le membre plus douloureux. Alors on fait des cures aussi chez les champions romains. On fait des cures notamment aux eaux persiennes ou bien à Bailly, comme je vous le disais, au bord de la mer. Et puis les Romains s'entraînent aussi à la folis, non pas à la folie, mais à la folis, avec un gros ballon très léger qu'on lance avec le bras droit, couvert d'une bande de cuir. Ce sont des exercices assez violents. Et il y a aussi l'équivalent de sport nautique. Donc le but, c'est de nager le plus loin possible ou le plus rapidement possible. Il y a également, comme je vous le disais, beaucoup de luttes qui se font nus, sans vêtements, avec une peau qui est enduite d'huile et de cire. Et puis, les athlètes, eh bien, après tous ces exercices, vont bien évidemment se faire racler la peau qui est couverte de sueur et de poussière par un homme spécialisé là-dedans et qui porte un strigile, une sorte de couteau qui vous racle toute cette sorte de boue et de poussière qui a recouvert votre corps. Et quand vous n'avez pas la possibilité de vous payer un racleur, eh bien, vous vous raclez vous-même la peau, vous demandez à un collègue, à un copain de vous racler la peau. Et puis après, évidemment, viennent les bains, viennent les massages, viennent la relaxation. Nettoyer et sécher, et l'athlète peut passer dans le tépidarium, la salle d'eau tiède,
ou plonger dans la piscine d'eau froide, le fameux frigidarium. Donc aujourd'hui, il reste évidemment beaucoup de vestiges de ces différents temples en Italie, pas seulement d'ailleurs. Et on reconnaît très bien les différentes salles et on voit aussi la méthode, on reconnaît la méthode dont était, la manière dont étaient chauffés ces bains, car il fallait savoir chauffer aussi ces bains. Donc il y a les salles qui permettent de chauffer ces piscines. Voilà, donc une natation, je vous le disais, qui était bien pratiquée chez les Romains, peut-être plus que chez les Grecs. Les Romains se baignaient dans des lieux aménagés dans le Tibre et également dans l'eau froide de l'Aqua Virgo. On disait que ça revivifiait les membres. Sénèque lui-même, le philosophe, aimait s'y baigner quand il était jeune. Il raconte d'ailleurs: cette journée était tout entière à moi. J'y ai consacré la moindre partie à l'exercice physique. Pour peu que je me sois remué, je me trouve lasse. Et n'est-ce pas là le terme de l'exercice même pour les plus forts? Et qui sont mes entraîneurs? Un seul me suffit, mon petit esclave. Je cherche quelqu'un d'un peu plus jeune, mais je ne l'atteins déjà pas sans effort à la course, et d'ici quelque temps, je ne le pourrai plus. Alors, tu veux savoir le résultat de notre lutte aujourd'hui? Eh bien, nous avons touché ensemble le poteau. À la suite de cet exercice, je me suis mis dans l'eau froide. Moi qui ne manquais pas au matin les calendes de janvier de faire visite aux longs canaux aménagés dans les jardins, moi qui avais l'habitude de commencer l'année par un plongeon dans l'eau vierge, dans l'Aqua Virgo, j'ai opéré un recul sur le Tibre, puis dans ma baignoire. Voilà donc Sénèque un petit peu vieillissant, mais qui nous raconte comment les Romains ont tendance quand même à ne pas se ménager dans leurs exercices, dans leurs entraînements. Donc marche, natation, qui représente aussi le choix du poète Martial, qui nous dit partir vers ses loisirs, vers ses promenades au champ de Mars, et puis vers ses bains d'eau chaude et vers ses bains dans l'eau glacée. Donc rares sont les jeunes gens qui boudent la natation dans l'eau glacée. Et donc, hommes et femmes, d'ailleurs, savent particulièrement bien nager et utilisent aussi les piscines publiques. Bon, il est vrai que les Romains qui ont un peu les moyens ont leur propre piscine dans leur villa, notamment près d'Ostie, on en a retrouvé, ou bien aussi dans le sud de l'Italie, pas loin d'Herculanum, on a retrouvé des vestiges de belles villas avec des piscines. Mais ce qui est très curieux, c'est que même si ces Romains sont des bons nageurs, évidemment, puisqu'ils vivent au bord de l'eau, s'ils sont de bons plongeurs, comme en témoigne une tombe, la tombe de Paestum, où on retrouve un plongeon, un magnifique plongeon fait d'un rocher, eh bien, curieusement, il n'y a pas dans les compétitions, et notamment aux Jeux Olympiques, d'épreuve de natation.